Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler, avec un peu de retard, mais c'est encore dans l'actualité, de deux nominations quasiment simultanées de personnes très importantes qui ont eu lieu les 12 et 13 avril dernier, à savoir le nouveau patron de l'AFP et la nouvelle patronne de Radio France. Alors, il s'appelle Sibylle Veil pour la nouvelle patronne de Radio France, et le patron de l'AFP s'appelle désormais Fabrice Friss. Voilà, donc, en préambule, je dois préciser que je suis l'auteur du livre noir de l'AFP, qui a été censuré à part sur Radio Monaco, vous voyez, comme quoi. Censuré par tous les médias, forcément, ils dépendent tous de l'AFP, qui est un peu la source originelle et originale de l'information en France et dans beaucoup de pays dans le monde, puisqu'ils sont dans 6 langues, je crois. Mais en France, en tout cas, j'ai estimé qu'à peu près 80% de l'information fraîche en France vient et provient de l'AFP, ce qui est considérable. Donc quand on me dit, déjà, première chose, l'information est aux mains des milliardaires, Bolloré ou je sais pas quoi, c'est n'importe quoi, puisque ces milliardaires et leurs médias reprennent l'AFP. Donc c'est l'AFP aujourd'hui qui n'est pas du tout privé, mais qui est public ou semi-public, on va dire. Enfin, c'est quand même l'État qui gère tout ça, et des hauts fonctionnaires, donc comme on va le voir. Donc voilà, j'ai écrit ce livre, je vous y renvoie si vous voulez creuser sur les affres de l'AFP, Agence France Propagande, comme je la surnomme. Certains pro-israéliens parlent d'Agence France Palestine aussi. Bon. Voilà. Alors, donc comme je vous le disais, cette double nomination a eu lieu quasiment le même jour, 12 et 13 avril. Alors il y a peut-être la numérologie là-dedans, il faudra demander à Christophe Croux-Plomb, s'il n'y a pas les arsouilles de la franc-maçonnerie qui sont derrière. Mais plus sérieusement, c'est une double décision qui vient de Macron, évidemment, qui est lui-même énarque, Sciences Po, je crois, et voilà, petit chéri d'Atali. Et donc, il faut le voir. Alors, il y a deux manières. Voilà, ce qui m'a énervé, c'est que j'ai lu, on m'a envoyé plutôt, parce que c'est pas trop mon habitude d'aller sur ce site, mais on m'a envoyé un article qui est paru ce jour-là, ou le lendemain, non, le 13 avril, sur démocratie participative. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un site ultra-raciste de Boris Lelay, qui est hébergé à l'étranger, et donc qui ne risque rien. Voilà. Mais moi, je suis pour la liberté d'expression, donc je suis évidemment... Tous leurs propos tombent sous le coup de la loi française, et donc je les condamne, évidemment, parce que moi-même, je suis antiraciste, mais je suis pour qu'ils puissent s'exprimer dans une France de demain où toutes les lois sur la liberté d'expression, la liberticide, à commencer par Pleven, Guesso et tout ça, virent parce qu'ils se ridiculisent eux-mêmes, ces gens-là, et il vaut mieux les contrer comme je vais le faire maintenant, plutôt que les diaboliser et dire vous êtes vous êtes des sous-hommes, en fait. Voilà. Donc c'est la logique nazie qui... Donc ça, c'est la gauche, c'est tout ce qu'ils savent faire. Alors moi, je suis pas de gauche, et donc je suis pour un antiracisme de droite, c'est-à-dire qu'il soit pour la liberté d'expression. Mais quand je reçois cet article, je hurle parce que c'est tellement faux et tellement débile que je me sens, vous voyez, le besoin d'y répondre par vidéo interposée. Alors, parce que c'est là où, franchement, j'ai fait une vidéo sur Boris Lelay, et je découvre au fur et à mesure qu'en fait, il a bien caché son jeu. Le double discours, normalement, c'est pas trop le fait des patriotes. En tout cas, c'est plutôt le fait des musulmans. Donc la taquia et tout ça. Or, Boris Lelay, alors on me dit oui, c'est parce qu'il n'a pas le choix, c'est parce que les lois en France font que... Sauf que sur ce site-là, il se lâche, et donc il est sincère, il est sincèrement ultra raciste, ce gars. Et pour lui, il y a des catégories de gens, donc il se dit catholique, déjà, il ferait bien de relire la Bible, mais les catholiques lisent très peu la Bible, donc voilà, et c'est ça le problème. Mais bon, il se dit catholique, Jésus nous considère tous comme égaux, donc pourquoi faire des distinctions raciales et hiérarchiser les races? C'est parler de crouilles, de nègres, de je sais pas quoi. Mais alors ça, sur démocratie participative, c'est matin, midi et soir. C'est leur... je sais pas, ils se plaisent à dire ça, peut-être d'autant plus qu'on leur a interdit de le dire depuis 40 ans, je sais pas. En tout cas, le fait est que j'ai reçu cet article de démocratie participative, 2 points, ouvrez les guillemets, République juive, 2 points, Macron nomme 2 Hébreux à la tête de l'AFP et de Radio France. Voilà, donc toujours dans la finesse. Alors, 2 Hébreux, déjà, est-ce qu'ils sont Hébreux eux-mêmes? Bah non. Alors, Sibylle Veil, oui, alors elle est mariée avec le petit-fils de Simone Veil, donc elle est juive. Eh ben non, perdu. Elle est française de souche, la nana.
Alors, elle s'est mariée avec un juif, donc par contamination, vous voyez, c'est ça l'antisémitisme rabique, doublé du... C'est pour ça qu'on peut critiquer l'islam tant qu'on veut, mais quand on est aussi antisémite qu'eux, franchement, il faudrait un peu se regarder, parce que l'islam est à l'opposé quasiment de toutes nos valeurs. Peut-être il n'y a que l'avortement, où je vois qu'une chose sur laquelle je serais d'accord. Même la croyance en Dieu, mais c'est pas vraiment un Dieu pour eux, enfin bref. Donc, Macron, qui a nommé ces deux personnes-là, n'est pas juif, que je sache. Je n'ai pas fait de recherche généalogique. Alors il faut savoir, pour les antisémites comme Boris Lelay et autres, il suffit que vous ayez un arrière-grand-père, vous voyez par exemple, moi mon arrière-grand-père n'était pas juif, mais j'ai un grand-père juif, donc pour eux je suis une sous-merde, je ne sais pas comment ils appelleraient ça, un youtre ou je ne sais pas quoi, et certainement il y aura des commentaires que je devrais bloquer, dont je devrais bloquer les gens qui viendront me dire oui c'est normal, tu es un youtre, un youpin, ou je ne sais pas ce qu'ils aiment dire, et ça ils se croient intelligents en disant ça, alors que les résistants comme mon arrière-grand-père, avaient eu l'intelligence de savoir travailler avec des antisémites, même s'ils étaient juifs, ce n'était pas son cas, mais les antisémites de l'Action française, par exemple, travaillaient avec des juifs. De Gaulle avait dit, j'attendais la France des cathédrales, j'ai eu la France des synagogues à Londres. Ah oui, les juifs étaient persécutés par les nazis. Donc ils se sont ralliés massivement à la France libre, et l'Action française aussi, et du coup, vous aviez des antisémites et des juifs là-dedans. Donc ils étaient beaucoup plus intelligents qu'un Boris Lelay aujourd'hui, qui ne daigne même pas répondre, vous voyez, quand je lui pose des questions, etc., parce que je suis un sous-homme pour lui. C'est n'importe quoi. Alors qu'il est plutôt proche de mes idées par ailleurs, il est plutôt anti-marxiste, anti-islam. Sauf que, voilà, comme il est obsédé par la question juive et par la question raciale en général, ça l'amène à faire de mauvaises analyses, comme je vais vous le démontrer. Donc là, on a deux lectures possibles sur cette double nomination. Vous avez une lecture raciale, antisémite principalement, puisque ce sont deux juifs, comme on dit. Alors non, donc je viens de démontrer, Sibylle Veil n'est pas juive, elle est mariée avec un juif, ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand même. Alors ses enfants sont juifs, oui, sans doute, même pour un non-antisémite. Et puis Fabrice Friss, lui, il a un grand-père juif, voilà, c'est doux, alors voilà, c'est terminé. Vous avez un grand-père juif, ça y est, moi j'ai un grand-père juif, c'est mort. Vous voyez ? Alors ça quand même, c'est fatigant, parce que on est en 2018, les gens qui vous jugent sur votre apparence ou sur vos gènes, que vous ne choisissez pas, que vous ne pouvez pas changer, encore l'apparence, vous pouvez un peu... Mais les gènes, vous ne pouvez pas les changer. Alors, j'aimerais savoir ce que Boris Lelay dirait au Japon, par exemple, si on lui disait, où il vit, où il s'est réfugié. Ok, Boris Lelay, tu es blanc, maintenant, nous, au Japon, on est raciste, donc tu te dégages. Alors, qu'est-ce qu'il dirait, Boris Lelay ? D'ailleurs, il est marié, ou il est en concubinage, avec une japonaise. Donc, il ne s'applique même pas à lui-même ce qu'il préconise pour les autres. Donc, ça n'a aucun sens. Et son analyse politique en devient fausse, parce qu'on ne peut pas, ça, faut quand même dépasser. Je veux bien tolérer les racistes, comme dans la résistance, on les tolérait. Mais à un moment, il faudra vous rendre compte, les gars, comme Conversano et tout ça. Moi, je suis pas... Par ailleurs, Conversano est d'accord avec moi sur plein de points. C'est normal, puisqu'il est assez proche de Boris Lelay aussi. Mais il y a un moment, les gars, il faudrait vous rendre compte qu'une France blanche, déjà, ça n'a aucun sens. Moi, je suis beaucoup plus proche de Gaulle, qui parlait d'une France majoritairement blanche, voilà, donc ça veut dire qu'il y a d'autres ethnies, si on ne veut pas utiliser le mot race. Et votre analyse politique, elle en devient biaisée parce que, sauf si vous avez l'intelligence de vous rallier à ma bannière, qui est la bannière anti-islam. Enfin, ma bannière, la bannière que je préconise, voilà. Et Conversano, il vient. Donc j'espère que Boris Lelay, il vient. Mais quand je lis ce genre d'article-là, c'est triste, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bête, et quand il vous sort tout ça, lecture juive, la République juive, ça c'est sa grille de lecture, Macron n'est pas juif, aucun des présidents de la Ve République n'est juif. Lui, il dira si Sarkozy, parce qu'il avait un grand-père, voilà, c'est la seule chose. Tous les autres ne sont pas juifs, sont des Français de souche, là, de blancs, on ne peut pas plus blancs, sont eux qui nous ont trahis. Et alors, comme ils ne sont pas juifs eux-mêmes, Pompidou, par exemple, on va dire « Ah, mais il a travaillé à Rothschild », vous voyez, donc c'est une association comme ça, il a travaillé, donc c'est un virus, Rothschild, qu'on attrape en y travaillant. En plus, Guillaume Fay vous expliquera très bien, Guillaume Fay, pas un gauchiste, que Rothschild, en fait, ils se sont convertis au christianisme il y a déjà 2 siècles. Donc ça n'a aucun sens. Rothschild, tout de suite, voilà, ça, les antisémites, ils adorent, mais il faut sortir un peu de votre infantilisation par les grands antisémites du passé, qui
qui sont souvent des gens de gauche d'ailleurs, renseignez-vous. Bon, donc, au Quai d'Orsay, vous avez... Alors, il y a plusieurs surnoms au Quai d'Orsay. Là, je vous fais un petit tour, vous voyez, des centres de pouvoir en France, pour vous montrer qu'il n'y a rien de juif là-dedans, souvent. Et donc, c'est même le contraire. C'est souvent antisémite. Donc, vous êtes dans la pensée dominante, en fait, tous ces gens-là. Là, je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite, développe sur le manifeste de Val. En fait, ces gens-là sont des antisémites, comme vous, simplement. Ils ne le disent pas ouvertement, parce que c'est interdit, par la loi notamment. Et donc, ils le font comprendre aux plus intelligents, et puis aux antisémites eux-mêmes, mais eux-mêmes, non, on est l'ami des juifs, hein, bien sûr. Mais ils en font tellement pour les juifs que ça génère un antisémitisme de ressentiment. Et puis on fait venir de l'islam antisémite aussi, voilà. Donc c'est l'idéologie dominante aujourd'hui en France, elle est antisémite, pour pas dire antisioniste, pour pas dire antisémite en fait. Et au Quai d'Orsay, alors vous avez différents surnoms qui sont donnés au Quai d'Orsay. Vous avez les pro-israéliens, comme Nicole Gage, qui l'appellent une maison de bourrées d'arabes déguisés. Bon. Et Jacques Kupfer, sur Dreuze, qui l'a qualifié de quai des brumes arabes. Bon. Mais vous avez un autre surnom qui est plus marrant, la banquise. Alors, je ne sais pas si vous savez pourquoi, c'est parce que, je vais vous le lire exactement, donc c'est l'historien Nicolas Miéton qui a rapporté ce surnom. Et on l'appelle la banquise sous prétexte qu'il n'y aurait que des phoques là-bas. Vous voyez ? Donc il n'y a pas que la grille de lecture raciale. Et là, vous ratez une grille de lecture intéressante, que Christian Van Est, par exemple, a beaucoup mieux étudié que vous, qui est une grille de lecture du lobby LGBT. Et je vous renvoie d'ailleurs à mon livre La criminalité du lobby LGBT. Et là, vous voyez, au Quai d'Orsay, c'est plutôt des antisionistes et des pro-LGBTQ, voire pratiquants eux-mêmes. Hein. Ils ne sont pas que croyants, ils sont pratiquants aussi. Il faut savoir que le Quai d'Orsay a un compte Twitter en arabe, et pas en hébreu. Et comme Guillaume Fay le dit, les juifs domineraient le monde de la finance ou je sais pas quoi, et le shekel n'est même pas une monnaie qu'on peut avoir à la gare Montparnasse, qui est le plus grand bureau de change de France. Bon. Donc, vous voyez, arrêtez avec vos fantasmes. Là, votre grille de lecture, elle est fausse, et ça vous amène à tirer des mauvaises conclusions, c'est-à-dire les juifs dominent la France, la communauté des communautés, je sais pas quoi, alors qu'en fait, c'est le marxisme qui domine la France. Et ça vous passe sous le nez, parce que vous ratez le marxisme, je rappelle, c'est pas que le communisme, l'antilibéralisme économique, c'est aussi la communauté LGBT, par exemple. Donc c'est ça qui tient aujourd'hui. Alors, donc il y a une grille qui est fausse, grille que je qualifierais de raciale. Fries, il n'a qu'un grand-père juif, et Sibylle Veil, elle n'est pas juive elle-même. Hein. Bon. Et puis vous avez une grille qui est bonne, qui est la grille marxiste, justement. Donc pourquoi ? Parce que ces gens, ces deux nouveaux patrons de médias considérables, parce que l'AFP, 80% de l'information fraîche, et Radio France, c'est tout un tas de radios, France Inter, France Culture, France, anti-France en fait. Eh bien, ces gens-là, les deux là, ils ont fait Sciences Po et l'ENA. Tiens donc. Alors ça vous intéresse pas. Voilà, c'est marrant, c'est comme le dîner annuel de l'humanité, ça vous intéresse pas. Mais alors le dîner annuel du CRIF, ça, vous en parlez, vous adorez en parler. Vous adorez vous assouvir de billets de confirmation, là, les juifs. Mais ça, c'est pathologique, vraiment. Il faut en sortir. Je sais pas qui c'est qui vous a mis ça dans le crâne, mais c'est triste, parce que vous valez mieux que ça. Donc, les deux ont fait Sciences Po Paris et l'ENA. Voilà. C'est ça leur formation. C'est ça, l'ENA créée par Maurice Thorez. Et tant que vous parlez des juifs, etc., pour vous faire plaisir ou pour vous faire je sais pas quoi, vous parlez pas du marxisme, justement, qui tient la France. Aujourd'hui, c'est pas les sionistes ou les pro-juifs ou je sais pas quoi qui bloquent la France depuis des mois et pour encore des mois. Ce sont les marxistes de la CGT et de leurs copains. C'est pas les juifs et pro-juifs qui tiennent l'Élysée, c'est Macron. Macron, il est... Alors, je n'irai pas plus loin parce qu'après, il y a des procès et tout ça, mais bon, là on peut comprendre. Mais je peux même pas en parler. Alors vous dites, on peut pas parler des juifs, c'est la preuve que... Eh ben là, moi non plus, vous voyez. Je peux pas en parler du lobby marxiste et lobby LGBT en associant des noms, etc. Parce que là, derrière, il y a des procès, on le sait très bien. Voilà. Puis c'est leur vie privée, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est un fait. Macron a fait l'ENA. Voilà. Et je crois qu'il est de la même promotion que l'un des deux. Je n'ai pas vérifié, donc vous vérifierez vous-même. Donc ce sont des gens, l'énarchie, c'est l'énarchie qui est au pouvoir aujourd'hui, pas le judaïsme. Voilà. La République juive, c'est faux. Vous vous êtes monté le bourrichon, là.
vous avez tout faux. Donc, si on prend d'ailleurs même le prédécesseur de Fabrice Friss à l'AFP, c'était Emmanuel Hogg, Sciences Po, ENA. Alors vous allez me dire, Hogg c'est juif, j'en sais rien, et puis je m'en fous. Arrêtez, parce que, voilà, ce qui m'énerve aussi, c'est vous jugez les gens à partir de leur appartenance réelle ou supposée à une race ou une ethnie, mais si on faisait la même chose avec vous, comme je l'ai démontré avec Boris Lelay au Japon, mais allons plus loin, Boris Lelay est pro-breton. Pourquoi pas? Alors moi je vais lui dire, voilà, le lobby breton, hein, il n'est pas puissant en France, ou Patrice Lelay, il n'a pas dirigé TF1 pendant 30 ans. TF1 c'est pas de la merde, par hasard. Il n'était pas breton le gars? Bah si. Alors, si je vais dans la même logique, Bolloré, alors, il n'est pas breton? Il dirige pas tout un tas de médias, puisqu'on dit Patrick Drahi. Et Bolloré alors? Il n'est pas en mise en examen d'ailleurs, par les juges gauchistes. Ça c'est encore une autre histoire. Donc, Bolloré, Patrice Lelay, Dieudonné, il n'est pas breton? C'est pas l'apôtre du métissage? Alors lui, vous lui dites rien, c'est marrant, vous êtes plutôt d'accord avec lui souvent. Ou pas, alors je sais pas, après, ça dépend, voilà. Quand il tape sur les juifs, ça vous plaît, hein, parce que voilà, c'est votre côté antisémite, et puis quand il tape sur les blancs, là, ça vous plaît moins. Ah, mais c'est Dieudonné, il est bien breton. Alors moi, je vais commencer à faire une cartographie, là, du lobby breton en France, et puis je vais y ajouter Jean-Marie Le Pen, voilà, celui qui fait perdre la France depuis 40 ans, là, qui l'a fait islamiser, et qui fait qu'une immigration de masse se déverse, parce qu'il a joué le jeu de Mitterrand, ce gars-là. Hein, pendant 40 ans, ou 50 ans, je vois combien de temps. En tout cas longtemps, 72, donc ça fait plutôt 40 ans. Plus, voilà, plus de 40 ans. Alors, il n'est pas breton, Jean-Marie Le Pen? Hein? Alors, là, vous en déduisez rien? Bah non. Là, vous en déduisez rien parce que là, on a le droit. Parce que c'est votre communautarisme à vous. Voilà. Bah, si on rentre dans cette logique communautariste, c'est la débilité profonde. Déjà, on ne peut pas juger les gens là où ils sont par rapport à là où ils sont nés. Enfin... Moi, vous allez me juger parce que je suis auvergnat? Ah bah non, moi je suis juif, donc ça couvre tout. Vous voyez, c'est là où vous faites des tris aussi. Un gars, il est... moi, je suis auvergnat, d'origine française de souche, mais aussi un peu juive. J'ai appris telle langue, j'ai appris le japonais. Tiens, je suis allé au Japon, alors... mais j'ai pas travaillé à Rothschild. J'ai travaillé à MCI WorldCom. Ça fait de moi un affreux pro-américain. Enfin, c'est débile, vous êtes débile. C'est n'importe quoi, c'est même pas sérieux. Moi, j'ai fait l'école de guerre économique, on nous apprenait à faire une cartographie sérieuse, à faire des liens réels. L'énarchie, c'est un lien réel, c'est des cooptations. Alors, là, je vais avancer un peu, donc... Mais bon, je me rends compte que j'ai beaucoup parlé, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail où je voulais rentrer. En tout cas, ce dont on se rencontre avec Fabrice Friss, par exemple, nouveau patron de l'AFP, parce que ça, c'est important, c'est ce qui va déterminer l'information en France, quasiment... Alors lui, on nous dit, voilà, c'est un ultra-libéral, ça c'est Acrimet, vous savez, les gauchistes. Et donc, ils nous disent, voilà, mais en fait, il a pantouflé, ce gars-là, c'est un haut fonctionnaire, il a été à la Cour des comptes, et puis quand ça a bien marché, il est parti dans le privé, chez Vivendi, tout ça, puis quand il a coulé avec Jean-Marie Messier, hop, il est reparti dans le public, et puis encore à la Cour des comptes, je crois, et puis hop, après, il revient dans le privé Publicis, et puis hop, maintenant, AFP, public. Donc voilà, ces gens-là, ils ont... Pile je gagne, face tu perds, quoi. Ils gagnent à chaque coup. Ben, ça, c'est les hauts fonctionnaires en France. C'est pour ça que ceux qui adorent Asselineau, c'est un haut fonctionnaire qui a gagné 10 000 € par mois, il gagnait à tous les coups, et maintenant il gagne apparemment encore plus à l'UPR, avec sa retraite et puis ce que lui verse l'UPR. Donc ça, c'est le cancer qui tue la France, il est là. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Pourquoi vous nous parlez des juifs? Arrêtez avec vos juifs, là. Voilà, disons, moi... Si j'étais pas juif. Alors là, on parlerait tout le temps de moi, c'est marrant, sur F de souche, sur démocratie participative, je serais la coqueluche, parce que je serais français de souche, voilà. Mais comme je suis d'origine juive, et que je l'ai osé le dire, alors si je l'avais pas dit, on aurait cherché, Jean Robin, ils adorent faire ça, mais on n'allait pas chercher que j'étais auvergnat aussi, ça, on s'en fout, c'est marrant. Il y a bien un lobby auvergnat aussi, alors pourquoi le lobby juif, Purée, c'est fatigant, vous êtes fatigant. C'est pour ça que j'ai pas vraiment beaucoup d'estime en fait pour vous, et que je vous estime pas autant que je pourrais vous estimer d'ailleurs, c'est un peu réciproque, hein. J'en ai bien conscience. Mais vous vous rendez pas service à mon pays, la France, en étant aussi borné, parce que vous passez à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est pas est-ce que le mec est juif, c'est ce qu'il fait. Il faut juger les gens sur ce qu'ils font, pas sur ce qu'ils sont, enfin.
Vous n'allez pas me faire croire que, en plus, vous démontrez vous-même avec vos logiques racialistes que les Ashkénazes, dont je suis donc, ont un QI moyen supérieur. Alors, il vaut mieux les avoir de notre côté, ceux-là, non? Enfin, je sais pas. À force, vous aussi, alors vous dites à juste titre d'ailleurs que le CRIF génère de l'antisémitisme, avec le dîner annuel du CRIF par exemple, je suis tout à fait d'accord, mais vous en générez aussi, vous l'êtes déjà, et puis avec votre opposition systématique là aux juifs, quoi qu'ils fassent, ils sont juifs, voilà, c'est tout. Alors le reste, ça ne compte plus. Mais oh, ça va. Si le gars, il commence à s'opposer à l'islam, vous n'allez pas l'encourager, comme moi par exemple. Moi, je suis anti-islam depuis souvent bien plus longtemps que la plupart d'entre vous, hein, qui avaient été chez Soral ou ailleurs avant. Donc moi, ça fait depuis 2009, publiquement, sous mon vrai visage. Hein. Alors ceux qui me disent que tu t'es cassé, de 2009 à 2016, je l'ai fait en France, moi. Voilà. Il y avait mon nom partout, mon visage partout, j'étais connu, j'allais dans les manifs avec plein d'Algériens, j'ai raconté ça, je ne vais pas y revenir. Donc, ayez un minimum de respect pour les gens qui font les choses, et pas pour, Jean-Robin, il est d'origine juive, alors franchement... Et après, il ne faut pas vous étonner qu'on ne veuille pas de vous non plus. Donc moi, en plus, je vous tends la main, ben vous la prenez pas, ah non, ça, on ne va pas s'afficher avec un juif, voilà. Et oh, là on est en guerre, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un ennemi, on est tous juifs hein, pour lui, même vous. Voilà. Les musulmans, souvent, en tout cas les plus pieux, les plus fanatiques, tout le monde sont juifs, hein, c'est comme disaient des proches. Pour eux, c'est des croisés et les juifs, c'est la même chose. Vous êtes blanc et puis c'est tout. Voilà, vous êtes non musulman, vous êtes un koufar, et donc vous êtes juif, c'est la pire insulte que les musulmans. Donc il faut dépasser un peu cette histoire et il faut se rassembler là, au bout d'un moment. Et il faudrait un peu mettre en sourdine vos histoires, parce que là vous avez tort, vous voyez, je vous le démontre. Donc ce Fabrice Friss, il a été à Henri IV, à Louis le Grand. Vous ne croyez pas que ça forme plus un homme, ça, que d'être juif par son grand-père en plus? Qu'est-ce que vous en savez de ce que son grand-père lui a transmis de sa judéité? Moi, le mien, il m'a rien transmis, parce qu'il ne voulait pas en dire un mot après la Shoah. Ça, là, il a coupé les liens avec toute sa famille. Est-ce que vous savez les liens qu'il a, ce gars-là? C'est facile de dire « Ah, il a un grand-père juif ». C'est comme Lénine. « Ah, il a un grand-père juif, donc c'est les juifs ». C'est le niveau zéro de la politique, zéro. Alors, ça fait des vues peut-être sur Internet. Peut-être. Ah, voilà. Si ça vous satisfait, moi j'essaye de sauver la France plutôt. Et donc on a besoin de tout le monde, juifs et non-juifs. Donc, sur Sibylle Veil, elle a fait l'ENA, elle a intégré le Conseil d'État, voilà. Elle a fait toute sa carrière dans le public. Elle n'a jamais mis les pieds, encore Fabrice Friss, encore il a été dans le privé, parce que l'AFP est en déficit de 20 millions d'euros. Donc là, ils se sont dit, bon, on va peut-être mettre un gars qui connaît un peu le marché, parce que mettre que des hauts fonctionnaires, au bout d'un moment, ça coule tout. Mais elle, je la connais pas, hein, mais Sibylle Veil, elle n'a pas mis une seule fois le pied dans une entreprise, elle ne sait pas ce que c'est. Alors en même temps, Radio France, pas besoin. Mais sauf que la gestion de personnel, la gestion de budget et tout ça, c'est mieux de savoir comment ça fonctionne, plutôt que tout le temps demander des rallonges à l'État et jackpot, hein. C'est bon, c'est notre argent là, enfin c'est le vôtre hein, maintenant, moi je cotise plus. Donc elle, Sciences Po Paris, ENA, après l'ENA, Conseil d'État, ensuite campagne présidentielle côté de l'Élysée, voilà. Alors on ne nous dit pas... mais Conseil du président de la République, donc 2007, c'était qui? C'était Sarkozy. Bon. Ensuite, implication sur divers sujets sociaux, sans-abri, handicap, politique de la ville, mais toujours dans des ministères. 3 ans à l'Élysée, voilà. Près de Raymond Soubi, donc c'est ça, Sarkozy. Ensuite, elle reprend le suivi des sujets de santé, loi de bioéthique. Ensuite, assistance publique, voilà, public. Donc cette nana-là, qu'est-ce que vous en attendez? Elle va creuser les déficits, elle va faire une propagande, on dit c'est la droite. Sarkozy, c'est la droite maintenant, il a fait l'ouverture à gauche, mais c'est pas grave. Donc, les gauchistes hurlent, c'est la droite qui arrive au pouvoir. Avec Macron, tu parles. Macron, il n'a pas supprimé les 35 heures, il n'a pas supprimé le statut de fonctionnaire, il n'a pas supprimé tous ces trucs marxistes là qu'on a et qui gèrent vraiment la France. Il n'y a que moi aujourd'hui et Guillaume Fay et quelques-uns qui osons le dire. Et vous êtes là à dire les juifs, c'est les juifs, regardez les gars, il a un grand-père juif, c'est les juifs. Mais vous êtes... c'est ridicule. Vous en rendez compte au moins ou pas? Vous vous enorgueillissez de pouvoir dire crouille comme ça, ou youpin, ou youtre,
Et donc, vous auriez raison. Voilà. Parce que vous pouvez le dire, et que c'est interdit de le dire. Alors vous le dites, voilà. Vous êtes courageux. C'est pas ça le courage. C'est pas ça. Bon. Voilà, donc là, ma prochaine vidéo sera sur Marx. Donc on va rester dans le sujet, puisque voilà, Arte fait l'apologie de Marx, comme tout le monde aujourd'hui. Vous allez à la FNAC, vous avez Marx partout. Bon. Donc c'est ça la vérité, et si vous en prenez pas à la cause, les immigrés, ils continueront d'arriver, parce qu'ils arrivent avec les pompes aspirantes. C'est pas les Juifs. Arrêtez avec votre histoire des Juifs, là, et d'Israël. Ce serait maintenant Israël qui tirerait les ficelles. Ça va, ça va. Ras la casquette. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.